Au Kenya, 4 personnes sont poursuivies pour trafic de fourmis. On te raconte. Deux Belges, un Vietnamien et un Kenyan ont comparu devant un tribunal de Nairobi lundi 14 avril pour répondre d'accusations de possession illégale et de trafic de faune vivante, a déclaré dans un communiqué le Kenya Wildlife Service, l'organisme chargé de la protection de la faune dans le pays. En effet, les deux Belges ont été arrêtés le samedi 5 avril dernier dans le comté de Nakuru où la police a trouvé dans la maison d'hôte où ils séjournaient 5000 fourmis emballées dans 2244 tubes à essai remplis de coton. Les deux autres hommes ont quant à eux été arrêtés à Nairobi avec 400 fourmis dans leurs appartements à l'issue d'une opération coordonnée et basée sur le renseignement, a écrit le KWS dans son communiqué. Les enquêtes ont révélé que les tubes à essai avaient été conçus pour maintenir les fourmis en vie jusqu'à 2 mois et échapper à la détection de la sécurité aéroportuaire, a déclaré le KWS dans son communiqué. Le Kenya Wildlife Service a indiqué que parmi les fourmis retrouvées chez les mises en cause figure la Messor-céphalote, également connue sous le nom de fourmi moissonneuse géante d'Afrique, une espèce recherchée. Le prix d'une reine vivante de cette espèce est de 99,99 livres, indique le détaillant britannique spécialisé en russes cité par Reuters. Les autorités kenyanes ont évalué à 1 million de shillings l'ensemble des fourmis interceptées qui, d'après les enquêtes, étaient destinées à la vente sur des marchés d'animaux exotiques en Europe et en Asie. Dans son communiqué, le KWS a déploré un changement préoccupant dans les schémas de trafic, passant des mammifères emblématiques à des espèces moins connues qui sont vitales pour l'équilibre écologique. Devant le tribunal, les 4 hommes ont plaidé coupables. Nous ne sommes pas venus ici pour enfreindre la loi par accident et stupidité, nous l'avons fait, a déclaré David Lornoy, l'un des accusés belges, qui a demandé la clémence du tribunal. L'affaire a été renvoyée au 23 avril prochain.